Tout le monde rêve, après un échec cuisant dans un domaine où on a tout donné, d'effacer ce moment, de recommencer, d'avoir une deuxième chance, voire une troisième. Après tout, jamais 203 comme on dit. Dans Blue Lock, jusqu'à présent, une seule personne peut vraiment se vanter d'avoir eu cette opportunité. Après être revenu de l'enfer de la wildcard, pourrait bien être le héros tant attendu, celui qui mettra fin au duel interminable entre le PSG et le Bastard Munich. Wesh les gars, c'est Sean Vibe et vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Rensuke Kunigami, le héros au grand cœur et au physique imposant. Rensuke Kunigami, c'est un personnage qui marque rapidement les esprits dès le début de Blue Lock, aux côtés d'Izagi, Shigiri et Bashira. Dès ses premières apparitions, Kunigami impressionne par son physique robuste et athlétique. À seulement 16 ans, il culmine déjà à 1m88, ce qui en fait un joueur naturellement dominant dans les duels aériens et physiques. Lors du classement initial des joueurs de Blue Lock, il est positionné 291e, un rang révélateur de son potentiel brut dans la Team Z. Il dépasse déjà Shigiri tout en étant légèrement derrière Bashira et Ryusuke Kira, un personnage sur lequel on devrait se pencher un jour tant il a marqué le début du manga. Le style de jeu de Kunigami est une parfaite illustration de son physique. Il incarne l'archétype de l'attaquant robuste, capable de peser lourdement sur les défenses adverses. Grâce à sa stature imposante, il excelle dans les duels physiques et possède une frappe surpuissante, capable de troubler même les meilleurs gardiens. Ce qui distingue Kunigami au-delà de ses capacités physiques et techniques, c'est son rêve de devenir un héros. Inspiré par les comics, Kunigami voit dans le football une manière de concrétiser ce rêve. Pour lui, un attaquant marquant le but décisif est forcément une figure héroïque, un symbole de bravoure et de dépassement de soi. La personnalité de Kunigami est à l'image de son rêve. C'est un garçon droit, honnête et profondément moral. Il est attentionné, respectueux et déteste les comportements sournois ou déloyaux. Ses traits de caractère le rendent particulièrement attachant pour les lecteurs, mais il révèle aussi une forme de naïveté dans un environnement aussi impitoyable et individualiste que Blue Lock, où les valeurs morales sont souvent reléguées au second plan. Cette droiture peut parfois apparaître comme une faiblesse. Après la défaite face à l'équipe composée d'Izagi, Baro et Nagi et le départ de Shigiri pour cette même équipe, Kunigami se retrouve dans une position délicate. Désormais accompagné de Reo Mikage, il retourne au format du 2 contre 2, une étape décisive dans son parcours au Blue Lock. C'est lors de cette phase qu'a lieu un événement marquant. En voulant défendre Igarashi d'une probable humiliation, Kunigami croise pour la première fois la route de Ryusei Shido, son futur némésis. Kunigami et Shido représentent deux faces totalement opposées d'une même pièce. Kunigami se voit comme un héros, un modèle de droiture et de morale, prêt à défendre les plus faibles et à incarner un symbole d'espoir sur le terrain. À l'opposé, Shido se définit comme un démon, une force brute, incontrôlable et irrespectueuse, prête à tout pour atteindre ses objectifs, quitte à user de violence. Ce match ne se limite pas à un simple affrontement footballistique, c'est une confrontation de valeurs, une opposition entre deux philosophies diamétralement opposées. Malheureusement pour Kunigami, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ryusei Shido, dans une démonstration de puissance et de talent brut, l'écrase complètement. Au moment décisif, Shido choisit Reo Mikage continuer l'aventure, laissant le héros sur le carreau. À cet instant, tout semble s'effondrer pour Kunigami. Son rêve de devenir le meilleur attaquant du monde et le héros qu'il aspire à être paraît s'être évaporé dans cette défaite cinglante. Mais l'histoire de ce personnage ne s'arrête pas là. Contre toute attente, il obtient une seconde chance en rejoignant la mystérieuse Wildcard, un programme secret dirigé par Ego lui-même. Après sa défaite écrasante contre Ryusei Shido et son rejet brutal du terrain de Blue Lock, Rensuke Kunigami obtient une seconde chance inespérée grâce au programme Wildcard. Cependant, cette opportunité ne vient pas sans un prix à payer. Lorsque Kunigami réapparaît après son passage dans le programme, il est méconnaissable. Le jeune homme chaleureux, bienveillant et respectueux a laissé place à un joueur froid, distant et presque impénétrable. Son regard est dur, sa présence imposante et son comportement tranche radicalement avec celui qu'il affichait auparavant. À ce moment-là, Kunigami adopte presque la figure de l'anti-héros. Il semble hanté par ce qu'il a vécu dans la wildcard et cela est accentué par des flashbacks poignants montrant les épreuves qu'il a dû endurer. On peut citer par exemple les tests médicaux rigoureux et invasifs, les entraînements inhumains poussant son corps à ses limites absolues et un isolement psychologique dû à l'absence de ses anciens coéquipiers et amis. Ces expériences traumatisantes ont profondément changé Kunigami, mais elles ont aussi forgé une nouvelle version de lui, plus puissante et plus complète qu'auparavant. Kunigami revient avec des compétences exceptionnelles, le rapprochant d'un joueur de classe mondiale. Une puissance physique accrue, une ambidextrie maîtrisée et une résilience mentale hors du commun.
Ces améliorations ne sont pas le fruit du hasard. Elles s'inscrivent parfaitement selon moi dans le plan machiavélique d'Ego Jinpachi. On peut facilement théoriser que ce programme, Wildcard, a été prévu dès le début par Ego lui-même. Son but, façonner un joueur capable d'égaler, voire de surpasser le talent de Noel Noah. Pour cela, il avait besoin qu'un joueur soit prêt à tout abandonner, sa personnalité et ses objectifs personnels, pour qu'il puisse renaître comme le désire le chef du projet Blue Lock. Kunigami devient alors un prototype vivant, une version façonnée par Ego pour s'approcher de l'idéal ultime du meilleur attaquant du monde. Mais Ego ne cherche pas seulement à créer un joueur parfait, il cherche à créer plutôt une synergie entre deux joueurs. Un joueur issu du circuit classique de Blue Lock, comme Isagi Orin, et un joueur donc forgé dans les flammes du programme Wildcard. Kunigami deviendra alors une pièce maîtresse dans le plan d'Ego, un élément clé destiné à pousser le véritable héros attendu à éclore, qui serait donc issu du circuit classique. Rensuke Kunigami n'est plus seulement un héros déchu, mais un catalyseur, une force silencieuse prête à accomplir la volonté d'Ego pour atteindre l'objectif ultime, créer le meilleur attaquant du monde. De nombreuses théories circulent autour du dernier buteur potentiel de la NEL, celui qui mettrait fin au duel intense entre le PXG et le Bastard Munich. Parmi ces hypothèses, Rensuke Kunigami émerge comme un candidat crédible pour endosser ce rôle de héros décisif. Pourquoi cette conclusion serait intéressante? Après son passage dans le programme Wildcard, Kunigami a radicalement changé. Pourtant, un but décisif lors de ce match serait bien plus qu'une simple revanche sportive. Il prouverait à Ego Jinpachi qu'il n'est pas destiné à jouer les seconds rôles. Ce ne serait plus Ego qui l'aurait utilisé pour ses objectifs, mais bien Kunigami qui aurait utilisé le système pour se renforcer et atteindre son propre objectif. En marquant le but décisif, Kunigami incarnerait parfaitement le héros qu'il a toujours voulu être, mais d'une manière plus sombre et plus mature qu'à ses débuts. Cette victoire ne serait pas seulement celle du Bastard Munich ou celle d'Isagi, mais surtout celle de Kunigami face à ses propres démons et au système impitoyable de Blue Lock. Kunigami ne serait plus un simple pion dans le plan d'Ego, mais bien un joueur indépendant, puissant et maître de son propre destin. Un véritable héros moderne, forgé par l'échec, la douleur et la résilience. Ce rôle marquerait non seulement une conclusion puissante pour son arc narratif, mais poserait aussi les bases d'un avenir plus grand pour ce personnage charismatique et complexe. Les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'aurez apprécié. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs aussi, merci pour vos retours sur la dernière vidéo. On se retrouve très vite pour la suite.